Hello les mobbers, donc je vous fais une petite vidéo histoire de vous montrer comment préparer les mâchoires Doppler parce que c'est pas du plug and play, souvent il faut les adapter avant que ça tourne. Et donc voilà la poulie Doppler, donc j'ai eu pas mal de soucis au début quand je l'ai montée parce qu'en fait ça touchait la cloche d'embrayage, j'arrivais pas à tout emboîter, ça passait pas, voilà, impossible, ça touchait de partout. Faut savoir que d'origine, il y a des petits caoutchoucs, c'est les butées, un peu comme les mâchoires d'origine. Donc sur les mâchoires d'origine, vous voyez, il y a des caoutchoucs là. Bah, en fait, Doppler, ils sont pas cassés trop la tête, hein, et ils ont mis des pauvres lamelles de caoutchouc collées avec de la colle. De toute façon, ça tenait pas. Donc je les ai enlevés et après, ça passait nickel. Bon, malgré tout, quand j'ai commencé à vouloir rouler avec, quand j'ai voulu commencer à rouler avec, eh bah, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que en fait les mâchoires s'ouvraient s'ouvraient bizarrement. Enfin, ça frottait beaucoup, ça moulinait énormément, ça chauffait, mais ça accrochait pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, c'est que les mâchoires, à force de mouliner, et ben, il y a un glaçage qui se fait dessus et elles ne frottent plus que sur une très faible superficie. Voilà. Alors que la mâchoire, elle est grande comme ça, mais finalement, il n'y a qu'un tout petit bout qui frottait. Et moi, ce qui frottait, c'était dans cette zone. Oui, c'était cette zone-là aussi, ouais. C'était cette zone-là. Savoir que les mâchoires, elles s'ouvrent comme ça. C'était cette zone-là ou celle-là, je me souviens plus exactement. Et donc, j'ai limé la zone qui était glacée, hein, pour essayer d'homogénéiser un petit peu la surface d'appui. Et surtout, j'ai cassé les angles ici. Vous voyez? L'angle là, il est pas droit, il est légèrement de biais. Donc j'ai limé tous les angles, voilà. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux au niveau de l'accroche. Mais malgré tout, j'ai toujours des zones de glaçage. Donc, ce qu'il faut pas hésiter à faire, donc vous démarrez, si vous voyez que ça frotte, enfin que ça mouline énormément et que ça veut pas accrocher, et ben vous enlevez votre poulie là, et surtout bien limer les angles. Et puis la zone de glaçage, bah, il faut la limer quoi. Il y a pas à faire autre chose, il n'y a pas à tortiller, hein. Parce que sinon, ça accrochera, mais ça sera pas terrible l'accroche. Et surtout, ça va énormément chauffer. D'ailleurs, regardez, la cloche, elle est noire. Parce que elle est cramée. Voilà. Donc ça, et c'est vraiment sur des surfaces très restreintes, quoi. C'est une petite surface. Donc là, la seule chose à faire, c'est passer un petit coup de papier de verre, ici. Et là, les zones glacées, et ben, il faut les remeler, les relimer. Un petit coup de lime. Et normalement, ça devrait accrocher sans problème. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi les ressorts. Donc moi j'ai laissé les ressorts d'origine, hein. Pour la config que j'ai, ça me va très très bien. Voilà. Ça me va très très bien. Et comme je vous disais pour les enlever, là, avec ce petit outil qui est pas cher et très abordable et facile à se procurer sur AliExpress, il y en a à l'appel. Donc pour enlever les ressorts, juste à tirer, hop, et ça vient tout seul. Et pas besoin de se casser la tête avec un tournevis, blablabla. Non, ça, pour le remettre, la même chose, on le met là, hop, on appuie, et ça se remet tout seul.
Et voilà. On met le petit triangle. Les circlips. Alors je sais pas s'il y a un sens, hein. Moi je suis pas mécano, j'apprends sur le tas en regardant d'autres vidéos, d'autres youtubeurs que je remercie grandement. Bon, j'ai pas tous les noms en tête, donc je préfère pas les donner pour pas en oublier. Voilà. Mais j'ai appris beaucoup en regardant d'autres tutos. Mais des fois il y a des petits détails comme ça, bah, ça échappe, il y en a pas. Voilà. Et voilà, donc si vous avez ce type de poulie, je vous dis, vous les montez directement, vous verrez bien. Et moi je vous conseille, c'est de limer les bords là, et voir s'il y a une zone qui s'est glacée, et puis là limer. Voilà. Après, j'ai un autre petit outil qui est très utile aussi pour démonter Vario et allumage, mais ça, je vous montrerai une autre fois. Et voilà, à la prochaine!